Donc, je vais vous donner juste, parce que maintenant, on parle tout le temps de Bilal, c'est devenu presque un cliché, d'accord? Quand on parle de Bilal en tant que noir. Je vais vous donner à peu près une dizaine ou une quinzaine de compagnons, de grands compagnons, pas des petits, des grands compagnons. Il n'y a pas de petits compagnons. De grands compagnons, des hommes de confiance du prophète qui ont entouré le prophète, qui ne sont tous des noirs. Le compagnon Zayd ibn Haritha, le seul compagnon qui a été cité en nom propre dans le Coran. Ça aussi, c'est un noir. Quand tu as parlé de Zayd dans Surat al-Ahzab, si tu veux, je peux te le lire. Hein. Tu m'appelles dans une autre vidéo, Inch'Allah, si tu veux, je peux te le lire. Donc, je pense que je l'ai même ouvert ici. Il est là, Surat al-Ahzab. Donc là, c'est là le verset que tu as lu. Ce verset ne donne aucune indication sur la couleur de Sayyidina Zayd ibn Haritha. Il dit juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que Zayd il a fini avec Zainab, le prophète pouvait la marier. C'est tout. Mais toi, tu as essayé d'utiliser ça, après mettre un peu de sauce, ouais, ça veut dire noir. Non, 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 frère. Quand il s'agit de Coran, tu dois dire que ce qu'il y a. Un hadith sérieux, un hadith sérieux, un hadith sérieux. Adam Shadidul Umma. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Quand il s'agit de Coran, tu dois dire que ce qu'il y a. Un hadith sérieux, un hadith sérieux, un hadith sérieux. Le compagnon Zayd ibn Haritha, le seul compagnon qui a été cité en nom propre dans le Coran. Ça aussi, c'est un noir. Le compagnon Bilal, donc je ne vais même pas en parler. Sayyidina Bilal, ça, il n'y a même pas à parler là-dessus. Noir, 1000%. Donc, je suis d'accord avec le frère Sud Massina. Quand il dit que Sayyidina Ali, l'imam Ali, était de peau mate. Lui, il parle de noirceur. Ça, nous, on ne nous a pas appris ça. Quand tu dis que Bilal est noir à 1000%, mais tu devrais dire la même chose pour Ali. Car Ali et Bilal ont été décrits de la même manière. Il n'y a pas de différence. Ils ont été décrits pareil. Le compagnon Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète, en même temps c'est son cousin, il est décrit aussi comme noir foncé. Était de peau mate. Il est décrit aussi comme noir foncé. Il est décrit aussi comme noir foncé. Je te pose la question. Est-ce que tu penses qu'Abu Dhar al-Ghifari, ça veut dire, il dit un mot pour insulter un noir, ça veut dire, toi le fils de noir, alors qu'il sait que le prophète lui-même il est noir. S'il a insulté quelqu'un de noir, si Abu Dhar al-Ghifari a insulté quelqu'un d'un fils de noir, ça veut dire que lui-même il n'est pas noir. Abu Dhar al-Ghifari, même s'il a insulté Bilal de Aswad, moi j'ai vu où on l'a décrit comme noir. Wikipédia officiel arabe de Abu Dhar nous dit qu'il était une personne très noire de peau, costaud, avec une grosse barbe. Pour revenir au hadith que tout le monde connaît, où Bilal aurait été traité de fils de femme négresse, le mot Bilal dans le hadith n'y est pas, ni la phrase fils de femme négresse. Ça s'appelle un rajout. Ça te montre déjà qu'Abu Dhar al-Ghifari, qui est un grand compagnon, n'était pas noir. Il a dit à Bilal Yabna Saouda. Ça veut dire que déjà, que lui, il n'était pas noir. Abu Dhar al-Ghifari, moi j'ai vu où on l'a décrit comme noir. Ça veut dire que déjà, que lui, il n'était pas noir. Moi j'ai vu où on l'a décrit comme noir. Car tout homme qui dit la vérité, qui vaut mieux que 100 hommes, d'accord? D'accord? Je salue aussi la lâcheté de certains noirs, d'accord? Qui, dès qu'on tape au sol, ils fuient parce qu'ils ne veulent pas se mêler, d'accord? Que la honte s'abattra sur vous, d'accord? N'espérez pas que Dieu va vous pardonner ça, parce que Dieu ne vous pardonnera pas la lâcheté. Dieu, il excuse la peur, mais pas la lâcheté. Dieu n'excusera jamais la lâcheté.